Waouh! Mais est-ce que je vais y arriver ou pas du tout? Ah. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Reprise progressive. Ah, pour une fois que je suis garée devant. Pourquoi je suis pas du tout dans la bonne position pour dire bonjour là? J'arrive pas à faire un bonjour naturel. Coucou YouTube. Alors attendez, il y a Waouh qui m'appelle. Enfin, il y a Alizé qui m'appelle. Oui Waouh. Bon, désolée. Hop, allez, mes petites puces. En avant. Par contre, il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je suis sortie en mode doudoune, pull. Il fait très très chaud. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on part aux écuries comme d'hab. Hein. Finalement, il n'y a pas grand chose qui change. Je vais juste vous brancher parce que vous n'avez plus beaucoup de batterie. J'avais commencé à tourner une vidéo la semaine dernière quand je suis revenue aux écuries après 2 semaines et j'avais commencé ma vidéo en voiture où je vous expliquais le pourquoi du comment, les petites nouvelles du moment, etc. Et puis en fait, arrivé aux écuries, j'ai voulu me mettre à filmer et là, j'avais plus de stockage dans mon téléphone. Oh là. Allô ma puce. Oh putain, faut que ça tombe sur moi à chaque fois. Ça ne marche pas. Oui, bonjour. Ah, ok. Bah, merci. Je comprends pas ce qui se passe. Je vous disais donc que j'avais commencé à filmer une vidéo la semaine dernière et j'ai dû arrêter de tourner parce que j'avais plus de stockage dans mon téléphone. Et c'est vraiment le truc qui m'arrive tout le temps. C'est insupportable. Il y a 3 semaines, il y a eu le Jumping International de Bordeaux pour ceux qui connaissent un petit peu. Bref, c'était super bien comme tous les ans. Le seul truc, c'est que cette année, j'ai dû le faire avec ma grosse attelle parce que oui. Du coup, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Ce qui s'est passé, enfin le plus important des trucs qui s'est passé, qu'il faut absolument que vous sachiez, bah, c'est que tout simplement, je suis retombée sur mon genou. Il y a quoi il y a 2 semaines. Voilà, je me promenais pas du tout. J'allais chez ma kiné, je marchais dans Bordeaux parce que j'y vais à pied vu qu'elle est à 10 minutes à pied. Et j'y allais méga franco et en voulant tout simplement traverser au passage piéton, quelqu'un avait laissé une espèce de plaque de plexiglas par terre. Mais genre le truc méga glissant et transparent, donc évidemment qu'en arrivant dessus je ne l'ai pas vu. Et puis je me la suis prise et je suis tombée en grand écart. La rotule face contre terre, mais genre la rotule de ma jambe qui ne va pas bien. De ma jambe où je me suis fait opérer, puisque rappelez-vous, je me suis fait opérer des ligaments croisés en novembre 2024. On est actuellement en fin février 2025. C'était hyper énervant, parce que, enfin hyper rageant et hyper frustrant, parce qu'en fait c'est au moment où je commençais à aller mieux, où ma kiné commençait à avoir un peu d'espoir et que je revenais sur un chemin normal de quelqu'un qui s'est fait opérer et qui est en post-op des ligaments croisés et du ménisque. Et bah c'est à ce moment-là que la vie décide que je glisse sur une plaque de plexiglas. Voilà, et que je retombe sur pile mon genou. C'est un truc de fou. Donc écoutez, là aujourd'hui je vous en parle, ça va beaucoup mieux. C'était il y a 2 semaines. J'ai juste le genou qui est pas stable du tout en fait. Ça claque à chaque fois que je plie la jambe et que je la tends. Vous savez, le mouvement pour marcher, on commence par plier, puis on tend, puis on plie, puis on tend, etc. Et en fait ce mouvement là, à chaque fois que je le fais, systématiquement j'ai le genou qui craque. Il faudrait que je passe une IRM. C'est ouvert au moins Intermarché, il n'y a personne là. Voilà, il n'y a pas
de place pour moi ici. Lui, il va prendre cette place-là. Ouais, mais moi, je vais pas trop loin, les gars. Attendez, parce qu'en fait, je suis en train de chercher une place. Et évidemment, tous les gens qui sont arrivés là en même temps que moi ont pris les meilleures places. Purée! Oh, et puis je vais lui taper sa bagnole. Je me calme. Aujourd'hui est une journée un peu étrange, je vous avoue. Il se passe plein de choses. Enfin, c'est pas qu'il se passe plein de choses, mais... En fait, je suis un peu dans un mood mitigax parce que j'essaye de faire plein de choses en ce moment sur le plan de la santé, administratif. Genre vraiment tous les trucs que je ne supporte pas d'habitude. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bref, on en parlera après quand on sera en voiture, comme ça on perd pas trop de temps. Je vais en prendre 2 comme ça. Oh putain, et ce téléphone, il faut bien tomber, pareil. Et qu'est-ce qui se passe today? Qu'est-ce qui se passe today? Oh mon dieu. Vous êtes tombé je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. C'est insupportable cette histoire. On va y arriver. Je vous dis aujourd'hui, je sais pas genre ce qui se passe, mais c'est vraiment la cata. Non, c'est pas la cata. C'est comme ça qu'on attire la cata en disant que c'est la cata, mais ce n'est pas la cata. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Même si la journée a commencé depuis un petit moment maintenant. Maintenant, on y va, let's go, genre. Franchement, les gars, je vous jure, il fait une chaleur, c'est un truc de fou. Et dites-vous, je suis frileuse à la base. Je pense que depuis quelques années, je le suis moins. Bref, je vous raconte un peu ma life là, mais je vous parle de constats que je peux faire dans ma vie de temps en temps. Et avant, j'étais méga frileuse, genre vraiment la meuf qui tombe tout le temps malade parce que c'est mon analyse. Mais je pense avoir été trop couverte quand j'étais petite. Et du coup, mon corps n'est vraiment pas habitué à avoir froid ou dès qu'il y a du vent ou quoi. Et que je suis pas couverte, je tombe malade. Et je l'ai un petit peu moins en devenant adulte. Je l'ai de moins en moins en fait en grandissant. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais de moins en moins froid par rapport à des souvenirs que j'ai quand j'étais petite. Ah! Oh là 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 là. Et qu'est-ce que... Bah oui, parce que moi j'attends les petites puces. Mais comment ça se fait qu'il pleut? Il a fait beau toute la semaine et tout quasiment là. En gros là l'idée, le programme c'est que je vais aux écuries pour m'occuper de Speed évidemment, mais en fait je vais surtout lui faire des soins parce que la semaine dernière je suis venue après 2 semaines sans être passée parce que j'ai travaillé sur le jumping international de Bordeaux, donc c'est 4 jours et ça empiète sur le week-end, et que le week-end d'avant j'avais travaillé dans le cadre de mon travail. En fait on avait un séminaire le samedi toute la journée, et en fait avec ma jambe je vous avoue que je suis un peu limitée parce que quand je fais beaucoup de choses où ça me nécessite d'être soit statique soit de beaucoup piétiner, après après pendant 2 jours faut plus rien me demander parce que il faut que ma jambe se remette. Aux médicaux, j'avais des rendez-vous avec la banque pour ce projet maison. Et puis juste en fait 4 jours de jumping, enfin 5 pour nous qui avons le montage du stand la veille du début du jumping. Ça faisait beaucoup pour ma petite jambe, donc je me suis reposée, et du coup pendant 2 semaines effectivement je ne suis pas allée voir mon cheval. Après je suis pas du style trop à culpabiliser par rapport à ça. Pourquoi? Parce que déjà je suis habituée depuis que j'ai commencé mes études, puis que je les ai terminées, que j'ai commencé à travailler. Je me suis habituée à ne pas avoir mon cheval H24 avec moi comme ça pouvait l'être avant. Là ma voiture elle est pas du tout près de mon lieu de travail, je la prends pas pour aller au travail, elle est pas non plus sur mon lieu de vie là où j'habite, etc., etc. Enfin bref, c'est tout un micmac, toute une organisation, mais tout ça est, je l'espère, voué à changer par rapport à notre maison, parce que bon, du coup je vous spoile pas parce que y a rien à spoiler en vrai de vrai, mais je vous expliquerai tout à l'heure après les soins de Speed et tout ça ce qu'il en est de ce projet maison. Mes petites bottines là pour aller dans la gadoue, ça va être parfait. Ah.
que j'ai fait tomber là? Une branche? Ah oui. Il est mon poney? Est-ce que je le vois là? Non. Il doit être au foin. Bah alors, il est où? Je pense qu'il est au foin parce qu'il est pas du tout là. Il n'a pas un très grand pré hein, ici dans tous les cas. Donc si je le vois pas de visu, c'est qu'il est derrière sa cabane en train de manger du foin. Et oui, il était au foin. Allez, on va le laisser arriver tranquille. C'est bien, Mimi. Si ça fait mal, tu me le dis. Hein. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Bravo, Mimi. Tu vas avoir droit à une pomme. Par contre, passe la crinière, mais je sais que t'aimes pas trop ça, mais là, ça ressemble plus à grand chose. Peut-être que je te resserre ton licol, non? Il est un peu bas, je crois. Oups. Allez. Non, donne. Oui, très bien. C'est pour ça que tu te tiens pas. Regarde comment t'es. Voilà. Voilà. C'est bon. T'es pas obligé d'aller, je sais pas où là. Speed. T'es pas du bon côté, ma belle. Allez. Donne celui-là. Allez. Non mais donne-le-moi. Je te demande pas de faire la jambette. Tu confonds tout ou quoi? Là, par contre, on peut y aller. Hein. Celui-là, il a un peu pris cher. Hein, t'as des petits pets là. On est gentil, on est sympa. C'est parti. Ça y est, ça commence. Non. Non. Allô, c'est pas à toi ça. Des affaires. Arrête. Oh. Bah tu peux râler, hein. T'es marrant toi. C'est moi qui me fais tout le sale boulot, je te ferais dire. Non. Et ça fait même pas mal. Franchement, t'abuses. Est-ce que je peux, s'il te plaît, faire mon taf? Ouh, il m'embête là. Toi, t'as mérité un petit tour en prison là. Allez. Regarde. On a quasiment fait la moitié déjà. Hein? Oui, la moitié. T'as bien entendu. Voilà, c'est bien. Ok, le petit bobo. Alors, oui. Par ici, commencer. Là, un petit peu. À l'intérieur. Un petit peu là aussi. Un petit peu derrière. Ok. Ici. Oh là 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 là. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça a l'air d'aller. Là,
Pas du tout. Bon bah voilà, t'es tout beau tout propre. Où est-ce qu'on va te les mettre? Ouais, on va t'en mettre, on va te mettre à l'épaule. Allez, c'est décidé. Hop. Là. Voilà. Désolée, c'est juste que je te la replacerai. Hop. Voilà. Ouh. Bon, il a sa petite couverture sur le dos. Les vibrations sont en train de travailler. J'ai fait 1h30 de soins. Bon, ça me ressemble bien. Généralement, je mets 1 heure, mais là, j'ai vraiment pris le temps. En plus, il y avait la crinière. Et vous l'avez vu, mais la crinière, c'est pas son truc préféré. En fait, il y a plusieurs choses qui ne sont pas ses trucs préférés. Il y a la crinière, parce qu'il aime pas qu'on y touche. Ce qui est bizarre, c'est qu'il aime pas non plus quand on approche nos mains de sa tête. Mais par contre, il adore se faire brosser autour des yeux, les oreilles. C'est rien, c'est d'autres chevaux, Mimi. Donc, faut jauger, quoi. Il aime pas trop qu'on y touche. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'avant, il était pas comme ça. J'avais aucun mal à lui faire la crinière. Et depuis que je l'ai, il a toujours eu la crinière en brosse, que je trouve le plus joli. En tout cas, sur lui, c'est ce qui lui va le mieux. On a déjà essayé une espèce de crinière un peu courte, mais tombante. Ça le fait plus maigre, enfin plus mince que ce qu'il n'est déjà, sachant que c'est pas forcément un gros modèle. Il a des gros os, mais pour prendre du gras avec Speed, faut y aller. Ou en tout cas pour que le gras soit bien placé dans le corps, parce qu'on lui voit souvent les côtes par exemple, ce genre de choses. On m'avait dit que c'était typique des trotteurs américains, c'est un trotteur franco-américain. Donc il a des grosses pattes de trotteur, il a le dos très long, il a plein de petites particularités comme ça qui font que c'est mon cheval déjà. Non mais puis voilà, il aime pas qu'on lui touche la crinière, donc c'est toujours un moment long. À cause de son ataxie, il se fait pas confiance en fait quand on lui touche les postérieurs. Ça c'est pareil, c'est des trucs qui sont arrivés avec le temps, hein. La vieillesse sans doute, et puis bon bah l'ataxie c'est souvent dû à une espèce de traumatisme, comme je sais que quand je l'ai récupéré dans mon ancienne écurie, avant de le rapatrier ici, quand on l'a rapatrié ici, il avait un énorme cocard à l'œil et une grosse bosse sur le front qui est d'ailleurs moins visible mais qui ne partira plus parce que là elle s'est résorbée à son maximum. Donc ça devait être un gros choc et c'est depuis ça qu'il a déclenché de l'ataxie alors qu'il m'en avait jamais fait avant. Donc dès que je lui prends les pieds, au niveau des postérieurs, il se fait pas confiance, du coup souvent ça déclenche une crise. Dès qu'il se déplace un peu, dès qu'il déplace les postérieurs, souvent à la tâche, donc en étant immobile, ça déclenche une crise. Donc là, généralement j'ai une crise à chaque fois que je viens. Là j'en ai eu, ouais, on va dire 2 toutes petites, genre vraiment une qui a duré un peu plus longtemps que l'autre, mais c'est plus court que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec lui. Donc voilà, j'essaie de faire attention. Maintenant je connais aussi un peu plus les éléments déclencheurs. Donc des fois on y va, mais on y va doucement, ou alors des fois je me dis carrément j'y vais pas parce que je sais que ça va déclencher une crise. Je sais pas si je vous avais montré dans les premières vidéos de mon retour sur YouTube l'état de sa queue quand il avait de la diarrhée, mais c'était vraiment insupportable. En fait il se faisait caca dessus, donc tout ce qui coulait était collé dans sa queue. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer là, mais en gros, attendez, si je vous montre comme ça, vous voyez tout ça là. Tout ça, c'est ce qui est encore collé. Ah, j'essaye de faire tout en même temps. Mais voilà, l'état de sa queue, ça va mieux. C'est postérieur. Pareil, je sais pas si je peux vous montrer parce que l'autre, il marche en même temps. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est toujours un peu sale, mais beaucoup moins. En fait, depuis qu'il fait sa diarrhée, du coup, à chaque fois que je viens avec mon eau chaude pour pouvoir lui nettoyer. Ce qui est embêtant, c'est que du coup, il a tout le temps les pattes mouillées. À chaque fois que je viens, je suis obligée de lui mouiller en fait pour pouvoir décoller parce que c'est insupportable. Bon, sinon, du coup, comme promis, un petit update sur tout ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer d'être concise dans ce que je dis pour pas faire une vidéo de 42 minutes là.
Du coup, côté bah, nous, projet maison, tout ça, écoutez, ça avance petit à petit. On en saura plus dans les semaines qui arrivent pour que vous sachiez un petit peu où on en est dans notre processus. On a donc visité la maison de laquelle je vous avais parlé. C'était quand que je vous en avais parlé? La dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo, je pense. Je vous avais parlé d'une maison qu'on devait aller visiter avec Alizé dans les Landes et c'est ce qu'on a fait. La visite s'est très bien passée, on est resté très longtemps, on a beaucoup parlé avec la dame de l'agence, on a essayé d'en apprendre un petit peu plus sur la maison aussi, sur le propriétaire, enfin les propriétaires, etc. Voilà, histoire de juste ressentir aussi un peu tout ce qui est les énergies. À la suite de ça, la dame de l'agence a vu qu'on avait eu un coup de cœur littéralement pour cette maison. C'est une propriété avec pas mal de terrain. Voilà, on a fait une proposition qui a été acceptée en moins de 24 heures. Donc on est super contente. On a de la chance aussi et on s'en rend compte parce que la maison est très prisée. La dame de l'agence m'a expliqué qu'elle avait pas mal d'appels. Alors ça, j'ai envie de dire petit point immobilier. Méfiez-vous des agents immobiliers qui vous disent qu'il y a beaucoup de monde sur le bien simplement pour vous mettre la pression pour que vous achetiez le plus rapidement possible. Au début, je me suis méfiée parce que c'est quand même la 3e maison pour laquelle on fait des démarches. On commence à comprendre comment tout ça fonctionne. Sauf qu'en fait, on a eu des petits retards dus aux banquiers. Sachez-le aussi, les banques ne sont pas pressées de vous prêter de l'argent. Donc, si vous ne leur mettez pas la pression, vous pouvez attendre très longtemps des documents comme les simulations de prêt, par exemple. Ce qui a été notre cas, et on a mis pas mal de semaines à l'avoir. Et en fait, moi, j'essayais de rassurer comme je pouvais la dame de l'agence qui faisait le lien avec les vendeurs. Et il y a un jour, elle a fini par me dire, il faut vraiment que vous fassiez le nécessaire là avec votre banquier parce que, en fait, il y a des gens qui appellent tout le temps. Et là, j'avoue que j'essaye de faire un peu barrage, mais pour vous laisser champ libre. Mais là, ça commence à devenir compliqué. Donc, puis évidemment, les vendeurs de leur côté, je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de vendre aussi. Donc, forcément, on a essayé de s'y mettre au maximum. Je me méfie parce qu'il y a la forêt au bout du chemin où on se dirige. Généralement, Speed n'y rentre pas quand on est à pied. Je crois qu'il aime pas trop aller par là-bas. Mais je sais aussi qu'il y a la chasse, donc je me méfie. Et la voiture que vous entendez partir, ce sont des chasseurs qui viennent de passer à côté de nous. Ah, donc on a bien reçu le document de la banque, tout ça. Voilà, là on attend juste d'aller dans les démarches. Après, je vous avoue que je sais pas quel est le step d'après. C'est plutôt favorable pour l'instant, donc c'est une bonne nouvelle. Je suis contente parce que j'ai la sensation que ça... En tout cas, j'espère que ça va fonctionner pour cette maison et j'ai vraiment la sensation que ça va être le cas. Mais voilà, il y a plein d'inquiétudes. Forcément, quand on achète une maison, on a l'impression que comme c'est le rêve de notre vie, comme dans nos rêves, on va sauter de joie en apprenant qu'une offre a été acceptée, que tout va aller vite. On a l'impression qu'on va sauter de joie, qu'on va pleurer de bonheur et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça. J'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, mais en ce qui nous concerne, pas forcément. Pourtant, on savait, en achetant dans l'ancien, il allait y avoir forcément des petits travaux, pas forcément de rénovation, mais en tout cas, voilà, des petites choses à refaire parce que tout est vieux, parce que avec une taille de terrain aussi grande que ce qu'on va avoir, il faut de l'entretien, donc il faut être équipé, donc il faut tout acheter, donc il faut avoir de l'argent. Que ne serait-ce que pour clôturer l'entièreté du terrain, pour pouvoir aussi mettre Speed, c'est de l'argent aussi, il faut le trouver. Enfin bref, il y a plein de petites sources d'inquiétude qui sont c'est pas forcément de l'inquiétude, c'est plutôt comme on connaît pas, que c'est nouveau et que ça paraît très adulte. C'est pas très rassurant, mais après on a la chance d'être deux dans ce projet. Avec Alizé, on se soutient beaucoup parce qu'on a tellement envie de l'avoir et en même temps on a tellement envie que tout se passe bien. On sait bien que quand on achète comme ça, il y a toujours des petites choses qu'on prévoit pas, des surprises, etc. Donc on s'y attend, mais c'est juste l'appréhension qui est forcément là parce que on est terre à terre. On n'est pas là, on n'est plus dans l'imaginaire ou dans nos rêves. Là, la chose se concrétise. On a une vraie maison avec des murs et forcément, ça fait un peu peur. Surtout qu'on est quand même jeune. Ça aussi, on nous l'a beaucoup répété depuis qu'on a commencé à chercher des maisons, à voir des courtiers, à rencontrer la banque, etc. On est quand même jeune et souvent ça fait peur aux professionnels parce qu'ils ont peur qu'on soit pas sérieuse, ils ont peur qu'on soit un peu fébrile parce que nous on va quand même vivre à 1 heure de route de nos jobs respectifs. Donc ils ont peur qu'on n'arrive pas à tenir par exemple sur du long terme et que du coup on arrête de travailler et que du coup on n'ait plus assez d'argent pour rembourser notre prêt. Ce qui est, j'ai envie de dire, quelque chose de complètement normal. Mais voilà, il faut juste s'attendre à tout ça quand on fait des démarches. Et puis nous, il faut qu'on soit en capacité de justifier tout ça. Donc
Donc voilà, on est en plein dans l'administratif, tout ce que je déteste finalement, parce que vraiment l'administratif et moi ça fait deux, c'est vraiment un truc d'adulte que je déteste faire. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, et quand c'est pour atteindre ce qui était un rêve au début et qui est devenu un objectif de vie, bah il faut se donner les moyens. Autre nouvelle aussi, c'est pas pour polémiquer, c'est juste voilà, parce que j'estime que ça fait partie de mon quotidien, je suis là pour le partager, donc j'estime que c'est important aussi de partager ça. Aussi parce que ça peut arriver dans d'autres écuries, ça peut et servir de rappel pour certains, ou simplement à titre d'information pour d'autres. En gros, dans les écuries où je suis actuellement, c'est une écurie où c'est très nature, dans le sens où il y a des cavaliers de western, comme il y a des cavaliers de CSO, comme il y a des cavaliers qui dressent, comme il y a des cavaliers comme moi qui ne sont qu'à pied parce que je ne monte plus mon cheval. Vous ne savez pas pourquoi je monte plus mon cheval, je vous invite à aller regarder la première vidéo de ma chaîne YouTube depuis mon retour sur YouTube qui s'appelle Bienvenue sur Quel Toupet, normalement. Je suis très du style à être dans mon coin aux écuries, parce que je suis passée par pas mal d'écuries de propriétaires ou de centres équestres, et je peux vous dire que vraiment l'ambiance écurie où il y a beaucoup de filles, ça parle un peu, etc., ça se compare et tout, c'est pas trop mon délire. C'est pour ça que j'étais très bien la période où j'étais chez mes parents avec Speed dans le jardin de mes parents. C'était ma meilleure époque avec Speed parce que déjà j'étais libre de faire ce que je voulais, que je pouvais partir, moi je suis du matin, et en été j'étais à cheval à 7h. C'est des bons souvenirs qui sont restés, et puis je pouvais faire ce que je voulais comme je le voulais. Quand on est en écurie, on a plus de restrictions, et je pense que quand on a connu le fait d'avoir ses chevaux chez soi et qu'on retourne en écurie où on nous donne plein de règles à suivre, etc., c'est un peu compliqué. Dans le sens où c'est pas les règles qui sont compliquées à suivre, c'est juste le fait qu'on ait quelqu'un derrière nous qui soit tout le temps en train de vérifier ce qu'on fait ou qu'on fasse pas de bêtises, etc. Alors moi je suis très discrète et puis je suis très respectueuse, je pense, ou en tout cas je fais partie de ceux qui viennent le moins aux écuries, parce que j'habite loin déjà, parce qu'en ce moment avec mon genou j'ai du mal à tout gérer, et parce que mon cheval ne nécessite pas que je vienne tous les jours. Évidemment que si il était à 2 pas de chez moi, je viendrais tous les jours, même plusieurs fois par jour je pense, mais comme c'est pas le cas, je m'adapte. Et du coup, je suis vraiment la bohème des écuries. Je suis vraiment, déjà, je suis celle qui ne monte pas. Mon cheval, il est jamais monté, mais toujours très beau parce que j'en prends soin, dans le sens où ce que j'adore faire sur mon cheval, c'est passer du temps à faire des soins. Je lui parle beaucoup parce que je suis quelqu'un qui parle énormément aux animaux. Et du coup, je parle beaucoup, je prends le temps, je lui demande s'il a mal, je lui fais des petits massages, je lui mets ses petits produits. Enfin, vraiment, je suis dans mon coin, toute seule, avec mes trucs. Parfois, j'ai même mes écouteurs avec un peu de musique, histoire de dire, pas forcément pour couper la communication avec autrui, mais juste parce que c'est ma safe place, et quand je suis au cheval, c'est le seul moment où je pense à rien d'autre. Donc, ou quand je fais du piano. Mais vu que je fais moins de piano depuis le Covid, parce que ils ont enlevé pendant un temps les pianos dans les gares et que j'allais jouer dans les gares. Enfin bon, bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc voilà, je pense que les gens savent quand je viens pas, c'est plutôt clair. On se concentre pas trop sur moi, mais il est vrai que depuis 2 semaines, il y a un peu des dramas aux écuries, parce que justement, il y a des gens qui ne suivent pas les règles. Et j'en parle ni pour me plaindre, ni pour afficher, ni pour quoi que ce soit. C'est juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, à titre d'information, pour ceux qui vont dans des écuries de propriétaires, ou juste, en tout cas, pour partager mon expérience. Je suis tombée dans une écurie qui est super, vraiment la propriétaire des lieux est incroyable avec les chevaux, elle en prend soin, elle les a à l'œil, elle vit au milieu des prés, donc je peux pas vous dire mieux que ça, genre vraiment elle est incroyable. Le seul truc c'est que du coup il y a forcément, elle est dans un truc où c'est très écurie participative, c'est-à-dire que par exemple les toilettes sont des toilettes sèches, c'est des toilettes sèches avec un seau de réception, vous voyez ce que je veux dire, qui se vide comme ça, on essaye de pas accumuler les odeurs et tout, c'est pas le meilleur sujet là, mais quand même on en parle. Et la dernière personne qui vient et qui voit que le seau est quand même pas mal rempli, on évite d'attendre que ça vienne jusqu'à ras-bord, mais juste au moins qu'il soit bien rempli, pense à le vider. Ou tout simplement, le dernier à avoir préparé son cheval sur la dalle où on prépare tous nos chevaux, pense à passer un petit coup de balai pour laisser l'espace propre. Et en fait, ce sont des règles qui, là, depuis 2 semaines, je ne sais pas pourquoi, les gens ne les suivent pas forcément. Et pareil, des crottins qui sont laissés dans les allées, ou un crottin qui a été oublié sur le parking, des petites choses comme celle-ci, qui font que forcément la propriétaire des écuries qui se donne du mal pour que nos chevaux soient dans de bonnes conditions, commence un petit peu à péter un câble, pour parler un peu franco. Tous ceux qui montent aux écuries ont un peu joué au Cluedo, c'est-à-dire que tout le monde a
essayer de découvrir, enfin de savoir qui était la personne qui avait laissé le crottin qui était dans les allées, etc. Parce que en termes de propreté c'est moyen. Bonjour. En termes de propreté c'est moyen, parce que forcément qui va se finir par le ramasser? La propriétaire des écuries, et elle est pas là pour ça. Enfin, en tout cas, dans le contrat qu'on a signé, c'est pas convenu de cette manière-là. Du coup, on a commencé un peu à se faire menacer par la propriétaire des écuries qui, je pense, a commencé à péter un câble de ces crottins qui ne sont pas ramassés ou de ces dalles qui ne sont pas nettoyées ou ce genre de choses. Et là, oui, parce qu'il y avait eu un autre drama aussi, du coup, je vous ai pas expliqué, mais il y a eu un autre drama. En fait, elle était en train de finaliser la mise en place de son manège, parce qu'on a un manège et une carrière aux écuries. Donc elle avait complètement condamné le manège tout l'hiver et elle avait mis un message sur on a un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, enfin vraiment on a la totale. Elle avait prévenu que personne ne s'introduise dans le manège parce qu'il y a des travaux en cours. Et en fait la veille que la personne qui devait ramener le sable pour poser le sable dans le manège, qui était vraiment la touche finale. Oui Mimi, ah tu vas aller de l'autre côté de la berge? Ah non, tu regardes les chevaux? La veille de la mise en place du sable dans le manège, quelqu'un a délibérément ouvert le manège qui était fermé et condamné pour laisser son cheval se rouler. Sauf que du coup, ça a un petit peu cassé le travail qui avait été fait en amont. Et la propriétaire a littéralement pété un câble. Elle a commencé du coup à mettre un règlement en place pour l'utilisation de la carrière et du manège. Et le règlement stipule que nous n'avons plus le droit de travailler les chevaux à pied dans le manège. Donc en gros, tout ce qui est travail à pied, longe, etc., c'est dans la carrière. Donc moi déjà, je ne peux pas accéder au manège parce que je ne monte pas à cheval. Je suis à pied tout le temps. Donc je suis limitée, je n'ai pas le droit d'aller dans le manège. Et que dans la carrière, on a le droit de faire du travail à pied et de longer, mais de ne pas lâcher les chevaux en liberté. Sauf que moi, le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment travailler en liberté avec Speed, travailler des petites choses que j'ai filmées d'ailleurs dans une de mes vidéos précédentes. Mais voilà, juste pour du travail appelé classique, comme moi je le fais, et qui est la seule source de travail vraiment que je fais encore avec Speed, en fait, je n'ai plus accès à aucun espace de travail, puisque mon cheval ne travaille qu'en liberté, et qu'on n'a plus le droit d'avoir les chevaux en liberté dans les espaces de travail. Toutes ces voitures, ce chasseur là, il doit y avoir une méga chasse en cours, ou je sais pas, mais c'est un truc de fou. Bref, je suis pas du style à réclamer mes droits quand... Enfin mes droits, ou en tout cas ce que je pense être mes droits, parce que j'ai toujours peur d'embêter ou de gêner, j'ai pas envie de faire de vagues. Mais j'avoue que... Et puis en plus, même si je paye une pension chère, j'ai les moyens de le faire, donc c'est pas le problème. C'est juste sur le principe de qu'est-ce que je fais avec mon cheval quand je viens aux écuries, à part le sortir de son pré pour lui faire des soins et l'emmener brouter, ce qui est super, hein. Là il adore lui, hein. Il kiffe. Là ça doit faire pas loin d'une heure qu'on est là. Lui il adore, mais en fait j'aimerais pouvoir continuer à travailler sur le relationnel au travers de la liberté, qui est le seul moment quand je travaille en carrière, le seul moment où je peux vraiment le mettre en liberté, c'est-à-dire sans rien, sans l'école, sans rien du tout. Et en fait là ce truc là mais est inaccessible. Et je vous avoue que ça commence à être un peu embêtant. Alors vous me direz, ça tombe plutôt bien, parce que si, effectivement, ou plutôt quand, pas si, mais quand, il faut manifester, quand on aura la maison, ce sera plus un problème. Il sera à la maison, ce sera parfait. Mais du coup, j'aurai plus de soucis quand je vais partir. Mais en fait, acheter une maison, ça prend du temps, le temps de faire tous les papiers, etc. Entre le moment où on fait une proposition, qu'elle est acceptée, et le moment où on a les clés entre les mains, il se passe des mois entiers, et même si demain j'ai les clés entre les mains, je le ramènerai pas tout de suite. Il faut que je trouve un agriculteur qui puisse m'aider à clôturer l'entièreté de mon terrain, que je fasse mes séparations de prés, parce qu'il va avoir plusieurs prés, enfin des paddocks et des prés. Il faut que je fasse le nécessaire. Regardez comme il est beau. Il est lui il est en descente, c'est pour ça qu'il est tout petit là. Il est dans un fossé. Regardez sa position s'il vous plaît. Mimi, t'as une patoune sur la route. Hop, ouh, ça a craqué là. T'as bien craqué là au niveau des... Je sais pas si c'est les lombaires ou quoi qui ont craqué là au niveau de tes fesses. J'espère que ça t'a fait du bien. Enfin bon bref, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a Mimi? On va éviter de se rapprocher de la forêt parce que depuis tout à l'heure tu me tapes des phases. Et comme on a vu 2 voitures de chasseurs sortir, on va peut-être éviter d'y aller, non? Il entend des trucs, il se fait flipper tout seul, mais il a quand même envie d'aller voir ce que c'est. Bon, en tout cas, lui, il vit sa meilleure vie. Le programme de massage, c'est évidemment terminé, hein, parce qu'il dure 20 minutes. Donc là, ça doit faire... faudrait que je regarde l'heure, mais je pense que ça fait 1 heure qu'on est dehors. Peut-être un peu plus.
Mais bon, il profite. Moi, je me suis mise une deadline partir des écuries à 17 h parce que après, bah, j'ai de la route. Allez, ça fait 1h15 qu'on est dehors. J'avoue, je commence à avoir un petit peu froid. J'ai soif. Ah, il s'appelle. Vous vous aimez bien tous les deux. Hein. Allez, viens. J'ai remarqué un truc qui est fou. D'ailleurs, c'est la question que je suis en train de me poser quand on va déménager là. Vu que j'ai qu'un seul cheval et que j'ai un cheval qui aime de moins en moins vivre en troupeau, mais qui adore avoir des copains de près, en mode dans des prés avec des clôtures séparées. Je suis en train de voir ce que je peux faire, mettre en place. Est-ce que je demande à un particulier qui a un vieux cheval, par exemple, de le mettre avec le mien quand on sera à la maison ou... Et en fait, c'est trop bizarre. Mais Speed est extrêmement dominé. Genre vraiment, c'est un cheval... Je pense que si on devait faire la hiérarchie des chevaux dans un groupe, il serait le dernier. Vraiment, il se laisse dominer tout de suite. Il rentre pas en conflit, il déteste ça. Et du coup, il se laisse vraiment marcher dessus et il fuit. Voilà, bref. Les seuls types de chevaux, si je peux dire ça, avec lesquels il ne le fait pas ça, ce sont les poneys. Et je pense que c'est parce que c'est plus petit. Et du coup, physiquement, c'est moins imposant pour lui. Bah oui, tu racontes ta vie, mon bébé. Qu'est-ce qu'ils te disent? Que t'as eu de la chance de sortir et de brouter dehors? Regardez-le comme il est collé à moi. Et en fait, je pense que je vais finir par lui prendre un poney. Alors, pas un poney à moi, parce que ça sert à rien que j'achète un poney ou que je récupère un poney pour moi alors que je ferai rien. Et que c'est pas mon kiff. Mais du coup, je pense, j'ai passé par une asso. Parce que apparemment, les assos ont vraiment du mal à placer leurs chevaux. Un peu style famille d'accueil pour chevaux, quoi. Alors après, à voir les conditions et tout. Souvent, c'est les assos qui n'ont pas trop de thunes. Du coup, bah, ils sont obligés de passer... Enfin, t'es obligé souvent de payer pour des prestations. Et ils te remboursent plus tard. Enfin, bref, c'est pas ce qui m'embête le plus. Mais je me dis que du coup, si c'est une asso et pas un particulier... Peut-être que ça m'évitera trop de problèmes parce que j'ai remarqué que les particuliers, souvent quand c'est des vieux chevaux, ils ont tendance à disparaître. J'ai vécu ça à plusieurs reprises dans des anciennes écuries. Donc voilà, bref. Et du coup là, le cheval avec lequel il s'est retourné là-bas, c'est un tout petit cheval. Il est vraiment tout petit et Speed l'adore. Alors qu'il calcule jamais les chevaux de cette écurie parce que bah ils sont tous très grands. Et c'est des chevaux quoi. Enfin, hein Mimi ? On rentre? Je vais lui frotter sa Dacia là, non? Oh bah non, ça passe. Et lui il attend toujours à la porte. Bah oui, parce que ça va être l'heure de la bouffe. En tout cas, je suis contente de ma journée, ça s'est bien passé. C'était très chouette. Je passais un bon moment, il faisait beau alors que quand on est parti, il commençait à pleuvoir, souvenez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme souvent, bah, je la termine dans ma voiture. Vous commencez à être habitués. En tout cas, bah voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis bah moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Ciao.